Alors que le pays traverse des turbulences économiques, la Banque centrale du Nigeria, qui maintenait inchangé le taux de change du naira vis-à-vis du dollar, a ouvert la voie mercredi à la dévaluation de sa monnaie afin de rassurer les investisseurs étrangers. Tout d'abord, le marché doit opérer sur une structure de marché commun à travers la réintroduction d'un taux interbancaire flexible. De plus, le taux de change sera uniquement guidé par le marché en utilisant le système de marge de Thomson Reuters et FMBQ ainsi que le système de change conventionnel. La chute des coûts mondiaux du pétrole, qui compte pour environ 70% des revenus de l'État et 90% des réserves de devises étrangères du Nigeria, a plongé la première économie d'Afrique dans une crise économique et financière sans précédent. Conséquence, les devises étrangères se sont mises à manquer, entraînant une chute du naira au marché noir. Malgré ce phénomène, les autorités avaient décidé, depuis mars 2015, de maintenir le taux de change officiel à 197,199 naira pour $1, le président Muhammadu Buhari considérant jusqu'ici qu'une dévaluation tuerait le naira. Le gouverneur de la région de Difa, théâtre d'une attaque récente des djihadistes de Boko Haram qui a jeté des dizaines de milliers de personnes sur les routes, a affirmé mercredi qu'il était difficile de venir en aide aux victimes dispersées, assurant que l'État cherchait à les regrouper sur des sites. On est en train de faire le maximum pour vraiment soulager la souffrance de ces populations. Des gens se déplacent, on a des sites, s'ils sont au niveau des sites, là on sera en mesure de leur amener une aide. Mais si les gens sont dispersés, vous convenez avec moi que c'est difficile vraiment de les aider. Au moins 50 000 personnes ont fui cette zone après une attaque des djihadistes de Boko Haram le 3 juin contre la ville locale de Bosso, fatale à 26 soldats selon l'ONU. Depuis, la localité a été reprise par l'armée nigérienne. Même pas 1 mètre du territoire nigérien est occupé par une quelconque secte, a récemment assuré le ministre nigérien de la Défense. Déployés dans la localité après les attaques, 2000 soldats de l'armée tchadienne préparent une contre-offensive coordination avec le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Mais écoutez, ici c'est... Le procès pour trahison de l'opposant historique ougandais Kizza Besigye devra se tenir dans un tribunal et non dans la prison de haute sécurité de Luzira comme le réclamait le parquet. Quelques-uns des collègues avec lesquels nous travaillons ont été arrêtés et torturés après avoir quitté cette cour. Alors, il semblerait que l'intention de la police, ceux qui me persécutent, c'est d'essayer de m'avoir dans une cour où eux seuls sont présents. Le chef de file de l'opposition ougandaise qui conteste la victoire de Yoweri Museveni avait été arrêté le 11 mai dernier, puis accusé de trahison pour s'être autoproclamé président de la République à travers une prestation de serment parallèle à celle de Museveni. La trahison est théoriquement passible de la peine de mort en Ouganda, mais c'est une peine de prison à vie qui est encourue, le pays n'ayant procédé à aucune exécution depuis des années. Kizza Besigye avait déjà été inculpé de trahison en 2005, mais les charges contre lui avaient été finalement abandonnées. Un combat intense, rapide et violent, que les fans adorent. C'est électrique, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Des combats comme ça, de 3 ou parfois 4 rounds, c'est hyper excitant. Les matchs sont très rapides. C'est ça qui fait la différence entre les garçons et les hommes. Ce championnat de combat extrême est l'équivalent sud-africain du célèbre tournoi américain d'arts martiaux ou Ultimate Fighting Championship. Let the battle begin! Let's go! Lors de sa première édition en 2009, l'hexagone qui sert de ring n'était pas encore monté quand le public est arrivé dans la salle. Mais son succès a fait exploser la popularité de ce sport extrême sur tout le continent. Et aujourd'hui, chaque tournoi attire entre 1 et 2 millions de téléspectateurs. Au début, il n'y avait pas de chaîne de télévision, c'était juste des milliers de personnes qui venaient pour assister au match. Mais depuis, nous avons beaucoup évolué. C'est retransmis en direct, évidemment, et nous diffusons dans 120 pays à travers le monde. C'est génial. Le tournoi a aussi permis de lancer la carrière d'une nouvelle génération d'athlètes africains, notamment au Zimbabwe, au Sénégal ou en République démocratique du Congo.
Demart Pena, dit le Loup, a fait ses débuts sur l'Hexagone en 2011 pour un combat d'1 minute. Aujourd'hui, c'est le champion invaincu des poids coqs et un héros national en Angola. Vous savez, le plus drôle, c'est que je n'ai pas grandi en me disant que j'allais devenir un jour combattant professionnel. J'aime juste ce sport parce que j'aime les défis. Dans mon pays, je suis très soutenu et c'est très gratifiant d'être reconnu comme ça chez soi. Des dojos de Luanda au projecteur de l'Hexagone, le Loup a déjà parcouru beaucoup de chemin et il a désormais en ligne de mire les champions américains qu'il aimerait affronter sur leur sol.